Shalom, shalom, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je suis le frère Desti Gazo et nous sommes dans la rubrique Un message pour toi. Aujourd'hui, Dieu dans sa grâce nous donne sa pensée encore et nous allons, sans plus de commentaires, prendre nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 12 du verset 1er au verset 3 que je lis dans la version 10 secondes. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Que Dieu soit béni. Alléluia. Bien-aimé, il est question ici d'Abraham, à qui Dieu a parlé. Bien-aimé, avant de rentrer dans mon message, permettez-moi brièvement de vous parler du chapitre 11. La Bible déclare dans ce chapitre que le père d'Abraham, qui s'appelait Terach, est sorti. Il est sorti, bien-aimé, de son pays. Il est sorti, bien-aimé, de la Mésopotamie sans une orientation. Le test ou du moins le thème de mon exhortation, ça c'est l'orientation de Dieu. Quelle est l'orientation de Dieu pour ta vie? Quelle est la direction de Dieu pour ta vie? Bien-aimé, il est important en tant qu'enfant de Dieu d'avoir l'orientation divine. Quand vous n'avez pas l'orientation de Dieu, bien-aimé, c'est dangereux pour ce que vous faites. C'est dangereux pour votre vie, c'est dangereux pour votre épanouissement. Terach est sorti de la Mésopotamie, la Bible déclare qu'il a pris Abraham, il a pris Lot, il a pris la femme d'Abraham, bien-aimé, mais sous aucune direction. Il est sorti par sa volonté. Alors, la Bible dit que plus tard, Terach est mort. Bien-aimé, écoutez, quand vous sortez pour faire quelque chose, quand vous empruntez une direction, quand vous empruntez un chemin, et que ce n'est pas Dieu qui vous a emmené là-bas, bien aimé, c'est la mort qui s'en suit. La Bible déclare qu'une voix peut paraître juste à un homme, mais l'issue, bien aimé, c'est la mort. Quand Dieu ne t'a pas envoyé dans quelque chose, bien aimé, et que tu te lances dans la chose, cette chose peut te tuer. Mais la Bible déclare qu'après la mort de Terach, Dieu lui-même se révèle à Abraham. Et Dieu dit à Abraham: sors de ton pays, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père et va dans le pays que je vais te montrer. Bien aimé, regarde l'orientation que Dieu donne à Abraham. Il dit sors. Je veux dire à quelqu'un ce soir qu'il est important d'avoir la direction de Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, bien aimés, s'intéressent à la bénédiction. La Bible déclare au verset 2 du chapitre 12: je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. En cette année 2019, Dieu t'a fait une promesse, Dieu t'a donné une parole de bénédiction. Beaucoup d'enfants de Dieu se limitent à la parole de bénédiction que Dieu leur donne, comme il a donné ici à Abraham. Mais bien aimé, la bénédiction, c'est une conséquence. Avant que cette bénédiction, cette parole-là de la Bible puisse avoir de l'effet, la Bible déclare que Dieu a d'abord donné une recommandation à Abraham. Il lui a dit au verset 1er: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, pour le pays que je vais te montrer. Bien aimé, qu'est-ce que Dieu te demande de quitter, bien aimé, en cette année? Tu sais certainement ce que Dieu va faire pour toi. Tu connais la promesse que Dieu t'a donnée. Tu sais ce que Dieu a dit qu'il fera. Mais quelle est, bien aimé, la direction que Dieu te donne? Quelle est, bien aimé, l'orientation que Dieu t'a donnée pour la bénédiction? Dans quoi Dieu te demande de sortir? Dans quoi Dieu te demande de quitter? Il a dit à Abraham: je ferai de toi une source de bénédiction. Mais quitte la maison de ton père. Quitte la maison de ton père. Quitte ton pays. Quitte ta patrie. Qu'est-ce que tu dois quitter, bien-aimé? Nous nous focalisons sur ce que Dieu va faire pour nous. Dieu a dit: va rendre mon nom grand. Dieu a dit: va m'élever. Dieu a dit: cette année, c'est l'année où je vais décoller financièrement. Mais qu'est-ce que Dieu te demande de quitter, bien-aimé? Tant que tu ne quitteras pas ce que Dieu t'a dit de quitter, bien-aimé, la parole de bénédiction ne prendra pas effet dans ta vie. Tu ne verras pas, bien-aimé, les bénédictions. Tu ne verras pas la promesse de Dieu s'accomplir. Tant que tu ne vas pas quitter certaines choses. Sors du péché, sors de la masturbation, sors de l'idolâtrie, sors de l'ivrognerie. Bien-aimé, laisse ta cigarette, abandonne le chemin du monde. Sors de ces choses. Il dit: sortez du milieu d'eux. Il dit: ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Dans quoi Dieu te demande de sortir?
C'est vrai, c'est important d'avoir en esprit la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu dit à Habakkuk, dans Habakkuk 2, il dit écris la prophétie qu'on la lise couramment. C'est important de connaître ce que Dieu t'a dit. Mais il est aussi important, bien aimé, de savoir ce que Dieu te demande de faire pour que la bénédiction s'accomplisse. Bien aimé, écoutez, en ce qui concerne la bénédiction, il y a deux choses. Il y a la part de Dieu et il y a la responsabilité de l'homme. Dieu a sa part dans la bénédiction, mais l'homme a sa responsabilité. La part de Dieu, c'était d'accomplir sa parole. La responsabilité d'Abraham, c'était de quitter la maison de son père, de quitter sa patrie. Alléluia. Frères et sœurs, chers frères, chers amis, chers parents, vous qui entendez ce message ce matin, je crois qu'il est temps de s'interroger ou d'interroger le Seigneur si c'est dans quoi nous devons quitter. Peut-être qu'aujourd'hui tu luttes, tu sais ce que Dieu te demande de laisser, tu sais dans quoi Dieu te demande de quitter. Aujourd'hui, pendant que tu m'écoutes, reçois la force, reçois la puissance du Saint-Esprit afin de t'aider à faire le premier pas, afin de t'aider à te déplacer, à quitter l'endroit que Dieu te demande de quitter, à laisser ce que Dieu te demande de laisser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse. Merci mes frères. Shalom, c'était le frère Destin Biazou dans un message pour toi. Shalom.